Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais commencer l'exploration des autres effets en diverses catégories du logiciel IK Multimédia Amplitude 5. Aujourd'hui, je vais explorer, ou en tout cas parler, de l'effet haut-parleur rotatif, ou en anglais Rotary Speaker. C'est une compagnie qui a inventé ça, la compagnie, ou une des premières compagnies qui a inventé ça, qui s'appelle Leslie, ou qui s'appelait Leslie, c'est-à-dire, puis c'est littéralement un haut-parleur qui, effectivement, tourne sur lui-même, même vu qu'il y a des flûtes d'aigus, on pourrait même dire que c'est comme plusieurs haut-parleurs qui bougent en même temps, là, dans un certain sens. Là. Ça donne un effet comme un peu comme justement comme quelque chose qui s'en va et qui revient. Tu sais, quelqu'un ou un objet qui ferait du bruit, qui s'en va et qui revient, mettons. Ou qui tournerait alentour de notre tête. Un objet qui sifflerait ou je sais pas trop, qu'on ferait tourner au bout d'une corde. Puis l'effet de zouiz alentour de notre tête, c'est un peu l'effet que ça fait. Là, tu sais, là. Fort heureusement, dans l'émulation, il nous montre l'intérieur du cabinet avec les haut-parleurs. We can actually see the speakers move in the emulation. Fait que c'est ça, là, tu sais, là, c'est pour ça que je trouve ça relativement cool. Là. Puis après ça, il y a des effets qui sont apparus pour imiter cet effet-là, parce que c'est sûr que c'est quand même tout un cabinet avec les moteurs qui vont avec, il y a même dans le cabinet en tant que tel, il y a même un amplificateur, tout, là, il y a un amplificateur là, dedans, là, à part. Puis ça a été inventé à l'origine dans les années 40, et ça servait d'effet pour les orgues de l'époque. Fait que c'est très vieux, ça date de même ça date pas de avant la guitare électrique, mais en tout cas, avant le rock'n'roll, à tout le moins un bon petit bout. Fait que c'est pour ça que c'est pour ça que je la mets celle-là un petit peu à part des autres, là. Normalement, moi, essayer de suivre un petit peu la chaîne, comment que c'est supposé être, que ce soit la chaîne de les ordres des effets, tu sais, de telle sorte d'effet en premier, l'autre après, l'autre après, l'autre après. Finalement, il y en a une sorte d'effet qu'il faudrait être. Les wah-wah seraient supposés être avant les distorsions, là, en guillemets. Là. Fait que, en tout cas, bon, fait que là-dessus, on va dire que c'est suffisant comme information de préambule. Fait que je vais, vu que c'est un effet sans distorsion, rien, d'ailleurs, le premier, c'est littéralement l'amplificateur en tant que tel, c'est le speaker, comme on pourrait dire, là. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. C'est le haut-parleur en tant que tel. Là. Vous allez plus comprendre quand vous allez voir les images, là, probablement. Là. Donc, on va passer à l'attaque. Donc, j'ai trouvé encore un autre petit défaut avec ma version du logiciel qui n'est pas... Ce n'est pas une version que j'ai payée, hein? Fait que ça vient peut-être là du dossier pirate que j'ai là. Toujours est-il que ça sonne tellement à chier que je peux pas vous montrer, vous démontrer, c'est-à-dire le son que ça a, mais je peux vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air à l'intérieur. Donc on voit ici qu'il y a deux trompettes d'aigus qui effectivement se promènent tournoie. Et ici, on voit le haut-parleur, qui est un haut-parleur de 12 pouces ou 30,5 cm, qui pousse à travers un trou dans la tablette qui supporte le haut-parleur et qui envoie le son dans l'espèce de boîte qui est semi-ouverte. Puis c'est la vitesse à quel point, ce qui va changer le son, c'est la vitesse à laquelle les trompettes et ou la boîte en bas va tourner, qui va donner l'effet en question. Généralement, comme je disais, ici on ne le voit pas très bien, mais en tout cas sur d'autres
dans d'autres façons de le voir, là, quand ça fonctionne bien, en tout cas, là, on voit l'amplificateur avec, il a son propre volume, ses propres potentiomètres. C'est là-dedans qu'il y a les lampes aussi, parce que c'est bel et bien des amplificateurs à lampe, là, avec, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre? Ok, oui, il y a ça aussi qui peut des fois être actionné avec une pédale. Ça, c'est slow pour lentement et fast pour rapide. Puis break entre les deux. Fait que là, on va voir, là, je vais le mettre à essayer de remarquer à quelle vitesse les objets tournent présentement. Et maintenant, je vais le mettre à rapide. Voyez-vous qu'il y a comme une bonne différence, en tout cas, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être apparent, là. Là, je l'ai remis à lentement. Ça prend un certain temps avant qu'il ralentisse. Et même, il y a un interrupteur qu'on appelle brake ou frein. Fait que, en pesant là-dessus, ça arrête effectivement les mouvements. Quand on repèse sur le frein, il repart à la vitesse qu'on avait settlée au préalable. Donc, maintenant, je vais essayer de remettre non, c'est parce que je le veux plus, lui-là. Là. Bon. OK. Vu que je ne peux pas démontrer, je les ai toutes essayé les émulations de la vraie chose et aucun ne fonctionne convenablement. Là, je vais essayer de passer aux effets qui émulaient l'effet que je parle. Vu que c'est ça, on peut pas avoir la vraie affaire. C'est pas qu'il n'y a pas de son qui sort, c'est juste que il y a comme quelque chose là qui donne un son vraiment pas beau là, en tout cas. Je vais espérer que ça le fait pas avec ça. Bon, on va regarder ça. Celui-ci, c'est à l'origine, c'est la compagnie, ça s'appelait la compagnie Shinei du Japon, me semble, qui a sorti, appelait ça le modèle Univibe, qui entre autres était utilisé par Sir Jimi Hendrix. Ensuite de ça, c'est apparu dans le milieu des années 60. Et à la fin des années 60, oui, puis c'est vrai, à l'origine, quand c'est sorti, les premières années, ça s'appelait le Shinei Vibracorus. Et ensuite, ça l'a changé pour le Shinei Univibe. Et à la fin des années 60, en 68 plus précisément, c'est le même effet est sorti sous le nom de Univox. C'est comme le nom l'indique, comme le premier nom l'indique, ici il y a un interrupteur qui choisit entre vibrato et chorus comme effet. Ici on a le rate qui est comme la vitesse de l'effet, le volume de l'effet et l'intensité de l'effet. Donc je vais tâcher de faire on va dire que ça, c'est potentiellement l'effet
d'un rotary speaker comme on avait tout à l'heure. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal, ça ressemble à ça, effectivement. Je suis sur le micro du pont. I am on the bridge pickup. Bon, c'est déjà relativement satisfaisant. On va jouer un petit peu avec les contrôles. On va mettre ça dans le très rapide. Comme ça. On va mettre à peu près à la même vitesse qu'il était. Puis on va jouer avec l'intensité à cette heure. Je vais le remettre à peu près où il était pour faire une comparaison. C'est plus comme couper le son, c'est comme, quasiment comme si c'était on-off ou tu sais là, sous tension, hors tension, je sais pas trop. Ou comme un trémolo un peu, certaines sortes de trémolo. Par contre, ça ressemble moins comme effet à un là, on a vraiment plus l'effet qui ressemble à un haut-parleur rotatif. Je vais maintenant le mettre en mode vibrato. On va voir qu'est-ce que ça fait. Oh mon Dieu! C'est subtil. On dirait un peu que la guitare est désaccordée.
j'aurais envie de dire que probablement que cet effet-là va plus marcher avec des hautes valeurs d'intensité. Mais en premier de tout, je vais aller avec la vitesse, malgré tout. Comme j'ai fait tout à l'heure. C'est ça, j'ai augmenté la vitesse. Ça paraît un petit peu plus de même. Donc, je vais remettre à la même vitesse que tout à l'heure et je vais augmenter l'intensité. Je le remets où il était. Approximativement où il était, les gars. Bon. Donc, je vais, tant qu'on reste dans l'extrême ici, on va monter à vitesse dans l'extrême aussi. On va voir ce que ça donne. Oh, on s'est bien amusé avec celle-là, les gars. J'ai bien aimé les résultats que j'ai obtenus de cette émulation. Je vais maintenant montrer une autre sorte d'émulation. Oh, je l'ai-tu enlevé? Non. Excellent. Oh, il est rapide en esti. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un rack, un effet rack en anglais. C'est comment qu'on appellerait ça, un empilement. En tout cas, c'est ça ou des effets qu'on a sur des consoles de studio. Fait que c'est une émulation, encore une fois, d'un haut-parleur rotatif. Eh mon Dieu, c'est quoi qui fait ça? Une curieuse affaire. Je comprends vraiment pas. Il fait des drôles d'affaires des fois, ce logiciel-là. Je sais pas trop. Ça, c'est ce que ça fait.
déjà, c'est un petit peu mieux. J'entends pas l'espèce d'affaire aiguë de tout à l'heure. Il y a un effet pareil, mais c'est plus subtil. Ah, vois-tu, ça vient de là, cette affaire-là que je comprends pas, là, tu sais. Ah bon? Non, ça, le mix, c'est moins intéressant, là. Ça fait un petit peu... Ça fait un petit peu saigner les oreilles, ça, celui-là. It's kind of an ear bleeder. C'est moins intéressant que l'autre, que le Univibe, là. Je suis obligé d'avouer là, que c'est vraiment moins intéressant. Parce qu'il y a d'autres effets qui ont été inventés par après, comme le chorus, qui ressemble un petit peu à ça, puis qui sont plus convaincants même que ça, tu sais. Un peu comme quand l'autre était, son intensité était peut-être un petit peu trop forte, là. Parce qu'il n'y a pas rien de la vitesse, là, c'est un petit peu plus abrupt, l'effet que l'autre, là. Personnellement, je le trouve moins convaincant.
Non, comme je le disais, je préfère malgré tout l'émulation du Univibe finalement. Il est plus, il fait plus, ça ressemble plus au vrai. Je suis désolé que je n'ai pas pu vous faire une démonstration. C'est comme je disais, en tout cas, il y a cette version-là, cette version-là du logiciel qui n'est pas la même que celle d'origine. Est pas. Il y a des bons côtés parce qu'il y a des affaires qu'il n'y avait pas sur l'autre version, mais par contre, ben, il y a des affaires qui fonctionnaient sur l'autre qui ne fonctionnent plus sur lui. Donc, on pourrait dire que c'est un peu coup-ci coup-ça. Donc, il ne reste plus maintenant que le mot de la fin. Je suis désolé que l'émulation du haut-parleur rotatif n'ait pas fonctionné comme prévu. Il faudrait peut-être fallu que je vérifie ça avant de faire mon vidéo. C'est parce que je sais pas, peut-être que, vois-tu, quand j'ai fait le dernier, surtout méga bruit, là, le Mark 5, non, c'est le Mark 5, j'en ai eu un petit peu, mais j'en ai eu surtout avec voyons, Triple Crown. Puis il fonctionne mal encore là aujourd'hui. Là. Fait que c'est pas rien que ce soir-là qui allait pas bien. Là. Comme je disais, ces émulations-là, sur l'autre version du même logiciel, fonctionnaient très très bien. J'avais aucune espèce de problème à le faire fonctionner. Là. Fait que. Je sais pas. C'est vrai que j'aurais pu essayer l'autre affaire et tout, parce qu'il y a un autre effet similaire, c'est vraiment rien que le haut-parleur en tant que tel, sans le reste du chose, parce que les autres, j'avais remarqué que même si je prenais pas l'amplificateur et le haut-parleur en même temps, du Leslie, aussitôt que je mettais le haut-parleur rotatif, c'est là que le son bizarre sortait de là. Ça se sortait pas comme c'est supposé, d'accord. Que puis-je dire? Une vraie tune là, que la guitare principale a bien cet effet-là, c'est la tune, la chanson, la pièce musicale Cold Shot de Stevie Ray Vaughan. Ray Vaughan, et V-A-U-H-A-N. Ou quelque chose qui ressemble bien gros à ça, en tout cas, là. Son nom de famille, là. Stevie Ray, R-A-Y. Stevie avec un E à la fin. Pas de I-E à la fin, Stevie. Puis l'effet de la guitare principale, c'est vraiment, c'en est bel et bien un haut-parleur rotatif, là. Bon, en tout cas, si ça fonctionne bien, le prochain vidéo devrait être à propos des wah-wah, qui justement va au tout début de la chaîne, là. C'est parce que l'autre, je ne sais pas trop où il fout, tu sais, là. Il va pas vraiment avec les haut-parleurs, parce que c'est pas tout à fait avec les haut-parleurs comme la vidéo des haut-parleurs que j'ai fait, là. Ça ne va pas vraiment dans cette catégorie-là, vu que c'est un effet en tant que tel, là. Bon, c'est pour ça que je l'ai mis là, plus qu'à une autre place, là. Fait qu'on va espérer que le prochain vidéo, il va y avoir des wah-wah qui vont vouloir fonctionner. Donc, entre-temps, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder ce vidéo et je vous invite cordialement à regarder la suite des vidéos apparaître sur cette chaîne.